Oh Nicole, putain Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetix. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon décor habituel puisqu'aujourd'hui je suis chez mes parents. Je n'avais pas prévu de tourner de vidéo et puis finalement l'envie l'a emporté. Du coup, c'est un peu route, je n'ai pas de micro, je n'ai pas ma ring light, donc j'espère que ça ira quand même, que le son ne sera pas trop horrible. L'image est pas incroyable, vous pouvez profiter de cette magnifique tapisserie poisson. Je suis dans la chambre de mon frère et si je n'ai pas pu résister à l'envie de vous filmer cette vidéo, si je suis excitée comme une puce à l'idée de vous retrouver aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu ceci. Oui, je vous présente le carton à l'envers parce que je ne vais pas vous dévoiler l'adresse de mes parents. Mais j'ai craqué et la nouveauté n'attend pas. Cette vidéo est tournée après avoir tourné des vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines. Donc j'ai perturbé un petit peu mon ordre pour la sortir en priorité puisqu'il s'agit d'une nouveauté. Nicole joue avec le temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicole, je me maquille depuis Noël 2021, donc c'est très récent. Je ne me maquille pas au quotidien parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai de l'acné, mais je me suis prise de passion pour le maquillage et j'ai décidé de lancer cette chaîne parce que je débute et donc l'idée c'est d'apprendre devant vous, avec vous. Je suis un petit peu votre Pokémon, vous allez pouvoir me voir évoluer si vous vous abonnez. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, je sais que j'oublie souvent d'en parler mais j'ai un compte Instagram et un compte TikTok, même si je suis plus branchée sur Instagram que sur TikTok. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter ce qui se trouve à l'intérieur de ce colis. Je vais peut-être pas trop secouer. Alors, je me suis retenue de l'ouvrir. Il est arrivé ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin, lendemain de fête de la musique. On va faire un petit unboxing ensemble, c'est le premier de cette chaîne. Et après, je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé, tout ce qu'il y a eu jusqu'à ce que ce colis arrive ici. Assez bavardé, nous allons l'ouvrir. Nicole est très maligne, donc Nicole n'a pas pris de couteau. Nicole, enlève. Ah merde, si c'est pas déchiré en entier. Je suis hyper excitée à l'idée de vous faire cette vidéo. Je suis trop contente. On va faire le deuxième côté. J'ai un petit peu peur que ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte blanche soit abîmé parce que cette boîte a énormément voyagé. C'est comme le chat de Schrödinger. Tant que je n'ai pas ouvert cette boîte, ce qui est à l'intérieur est à la fois entier et à la fois cassé. Quand j'ouvrirai cette boîte, l'évidence sera ce qu'elle est et nous allons faire stopper ce suspense insoutenable. Vous allez le voir avant moi. C'est parti. Ta 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 ta. Donc vous voyez du papier bulle. C'est un petit colis comme vous pouvez le voir. Il y a ici la facture et si on ouvre les bulles. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit? Oh, c'est trop beau. La nouvelle palette Anastasia Beverly Hills. La nouvelle palette. Je n'ai pas pu résister à l'envie de l'acheter. Si vous avez regardé un petit peu mes précédentes vidéos, même si j'aime les choses un peu nude, ce que j'aime par-dessus tout c'est la couleur. Et là on est plutôt sur une palette de neutre, de quotidien. Et en fait Nicole, elle fait pas spécialement dans la dentelle. Donc Nicole, elle a vu cette palette, elle s'est dit mais l'harmonie ne m'emballe pas, non je ne l'achèterai pas. Et c'était déjà trop tard. Nicole avait vu cette palette. Et cette palette n'a plus quitté le cerveau de Nicole. Nicole s'est dit que si elle ne la commandait pas, elle passerait sans doute à côté de quelque chose. Nicole hésitait aussi à prendre cette palette parce qu'elle a déjà la moderne renaissance Anastasia. Et elle l'a très peu utilisée et en plus elle ne vous l'a même pas encore montré. Donc on a l'emballage en velours rose, on ouvre et nous avons cette palette qui est comme ceci avec un petit miroir. Comme vous pouvez le voir, les pannes sont à peine effleurées. Les rares fois où je me maquille, j'ai fait soit des maquillages très colorés, soit nude, le teint, un trait de liner, un petit peu de paillettes sur la paupière et c'est tout quoi. Nicole a aussi envie d'essayer d'apprendre à faire des looks un peu plus femme, un peu plus glam et donc Nicole a choisi cette palette. Donc Nicole s'était dit non, tu vas pas en commander une autre, c'est pas mes couleurs, j'aurais tendance à préférer l'harmonie de celle-ci. Et pourtant j'ai craqué. Et cette palette a quelque chose. Et donc j'avais envie de l'essayer. Je sais pas si au moment où cette vidéo sortira s'il y aura eu beaucoup de crash tests, mais je me dis que ça peut être intéressant pour vous de voir quelqu'un qui n'est pas forcément très doué en maquillage essayer cette palette pour voir si on peut s'en sortir quand on débute. J'ai choisi volontairement de ne regarder aucun crash test de cette palette parce que je voulais avoir l'œil neuf. Je voulais pas reproduire un look. Je vais ouvrir ce carton qui au demeurant est très joli. J'ai vu que beaucoup de gens avaient décrié un petit peu cette palette en disant que c'était plutôt automnal, mais moi j'aime bien ce vert. Je trouve que c'est très chic, je trouve que c'est élégant. Nicole a le droit aussi d'être un petit peu glam, en tout cas d'en avoir envie. C'est parti. À l'arrière vous pouvez voir il y a les petites couleurs et tout, comme sur beaucoup de palettes. Le soleil arrive au moment où je sors cette pépite de son carton. Alors déjà, ce petit liseré là, c'est adorable. Le packaging est quali. En même temps, pour une palette à ce prix, on a envie. C'est du Anastasia, c'est pas de la tige de botte non plus. C'est pas en velours. Et ça, c'est bien parce que du coup, c'est moins salissant. Oui, pour moi, ça fait petit truc en osier d'été. Enfin, alors peut-être que mes étés sont bizarres, mais pour moi, ça fait été. Oh, le petit plastique. Et là.
n'est-elle pas magnifique? Faut que je la regarde. Ah si, c'est beau quand même. Hein. Oh, celui-là, il a l'air incroyable. Celui-là a l'air incroyable. Les lumineux sont trop beaux. En fait, ce que j'aime bien, c'est le côté lumineux. Ça va être des couleurs qu'on s'attend à voir en mat. C'est kaki comme ça et des gris. Et là, c'est l'inverse. Les foncés, en fait, sont lumineux et les clairs sont mat. Juste pour ça, déjà, Nicole, elle est conquise. Je sais que beaucoup de gens vont dire que c'est une harmonie qui est ennuyeuse. Mais putain, je vais pouvoir être chic, moi, avec ça. Regardez. En vrai, je suis hypée de ouf. Il y a le petit miroir et tout en plus. Alors oui, effectivement, pour l'été, on s'attend peut-être à des couleurs plus chaudes et des couleurs un peu plus festives. Mais ouais, pour moi, c'est garden party, soirée un peu chicos, genre des mariages dans la verdure, dehors, dans un énorme parc avec des petites fontaines, avec des petites fleurs. Enfin, je voyage là-dedans, quoi. Alors c'est effectivement pas les endroits où je vais habituellement, mais ça me parle et ça me plaît et ça me donne envie d'aller chercher le côté femme qui sommeille en moi. On va le tester parce que j'ai trop envie. Je pense que vous allez voir que je deviens un peu rouge, mais en fait, je meurs de chaud. Le soleil est revenu et j'ai fermé la fenêtre pour les bruits de la rue et j'ai chaud. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pinceau. Et ça, c'est un peu une déception parce que j'adore le pinceau de la moderne Renaissance qui est pas très loin d'ici. Et là, il y en a pas. J'ai lu dans un petit Q&A aujourd'hui sur Instagram qu'il l'avait retiré en fait pour avoir des pannes plus grandes. Tiens, j'ai envie de comparer. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que la nouvelle, elle est un peu moins large. Pas beaucoup, mais un peu moins. Effectivement, c'est pas pratique. Quand on les met côte à côte, les pannes sont plus grandes. Et puis le côté doré, là, c'est trop beau. Les plastiques ne font pas la même taille non plus. On est contente quand même d'avoir des pannes un peu plus grands. J'ai regardé les grammages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 14 paires dans celui-là. Dans celle-ci, il y en a que 12. Pour moi, c'est un nouveau format. Tout le monde a tendance à la comparer avec les anciennes. Poignette 0,7, ce qui est dans la moyenne. Et là, on a combien? 1,34 grammes. Et j'aime bien parce qu'il y a écrit, c'est bien de le dire parfois, une palette tout en un pour obtenir instantanément et sans effort. Et ça, c'est important pour Nicole. Des looks décontractés ou ultra glamour. Oh putain, la lumière, c'est une catastrophe, les gars. J'aurais jamais cru qu'une palette comme ça me parlerait, mais là, franchement, je suis vraiment séduite. Les lumineux sont trop beaux. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Ça, c'est Hope, que je trouve sublimissime. Oh, mamma mia. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est presque trop triste de mettre ses gros doigts dedans tellement c'est beau. Lily, il me fait trop de l'œil. Mon dieu. Orgasme direct. Mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Sartek Anastasia. Je sais que beaucoup de gens ont dit oui, gneu, cette palette elle ressemble à celle d'Autrera et tout, c'est une copie. Je sais pas combien de temps ça met pour faire une palette. Je sais plus quand est sortie celle d'Autrera. Est-ce que Anastasia Suarez, la meuf d'Anastasia Beverly Hills, elle a besoin d'aller prendre son inspiration chez Sananas? Je ne suis pas sûre. Après, peut-être, hein, on sait jamais. Les grands esprits se rencontrent. Mais pour moi, c'est un faux débat, on s'en fout. Parce que à partir du moment où celle d'Autrera, elle n'est plus sur le marché, au contraire, moi je pense que c'est plutôt cool en fait qu'il y en ait une qui ressemble pour les gens qui aimaient bien cette palette et qui pourront en avoir une similaire. Pour moi, c'est un non-drama, un non-problème. Donc je vous ai présenté cette palette, mais ce n'est pas tout. Vous savez, ce que Nicole manque particulièrement, c'est des rouges à lèvres. Et donc Nicole a choisi et de petites merveilles. Ce que Nicole s'est dit avec cette palette, il faut des jolies lèvres. Et donc, Nicole a choisi. C'est trop beau. Je n'ose même pas l'ouvrir. Il fait son pot. C'est pas de la gnognotte. C'est tellement beau. C'est tellement quali, Anastasia. C'est tellement raffiné. J'adore cette marque. Il s'appelle le Dusty Rose. Les gars, j'ai jamais utilisé ce genre de rouge à lèvres dans ma vie. Et je vais le tester pour vous aujourd'hui en avant-première. Ça glisse tout seul. C'est exactement ce que je recherchais. Ça. Avec ça, Nicole est sous le charme. Elle s'est pas finie. On dit jamais 203. Nicole aussi, elle a des petits problèmes avec son spray fixateur Mesoda qui pue, qui ressemble à de la laque. Et donc, Nicole a acheté ceci. Le Dewy Set Setting Spray. Le spray Anastasia Beverly Hills. C'est un dewy, donc a priori, ça va être un spray un peu glowy. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Spray fixant de maquillage avec fini fraîcheur matinale. Donc un petit peu la rosée, un peu lumineux, un petit peu glowy. Nicole a la peau grasse, donc Nicole ne sait pas si elle va aimer ce spray. Mais il lui en fallait un autre, et elle s'est dit... palette Anastasia, look Anastasia, rouge à lèvres Anastasia, spray Anastasia. Nicole aurait bien aimé prendre les blushs et les bronzers qui sont sortis dans cette nouvelle collection aussi, mais Nicole n'est pas Crésus. À un moment donné, il faut savoir faire des choix. Des blushs et des bronzers, il y en a d'autres sur le marché qui intéressent Nicole. Là déjà, il y en a pour un bon petit billet. Je vais vous montrer le spray. Il est super sexy. Regardez-moi cette beauté. Le packaging, je le trouve magnifique pour s'en servir. Tu vas pas faire chier avec un bouchon. Il y a un loquet, tu tournes et... ça, c'était très con, Nicole. Je n'avais pas compris que ça sortait par là. En tout cas, ils sont bons. On va encore parler un tout petit peu avant de commencer à se maquiller. Je suis désolée, mais j'ai besoin de vous parler. J'ai commandé le 14 juin sur un coup de tête ce soir sur son téléphone. Et elle s'est dit, je vais la commander sur le site de Anastasia directement. Je vais pas attendre que ça arrive sur Beauty Bay. Je vais pas attendre que ce soit chez Sephora. Je la veux maintenant. Sauf que ce que Nicole n'avait pas compris, parce que Nicole, elle débarque, c'est qu'en fait, le site de Anastasia, eh ben, il est aux États-Unis. Nicole, elle était persuadée qu'il y avait un entrepôt en Europe et que du coup, en commandant sur le site d'Anastasia Beverly Hills en France, elle recevrait les produits depuis l'Europe.
Sauf que pas du tout. Et Nicole, elle s'est même pas posé la question parce que le site est en français, parce que tout est écrit en euros, les frais de port sont gratuits. Et là, elle passe commande, elle reçoit son truc de suivi, et là, elle se rend compte qu'en fait, le colis, il part de Memphis, Tennessee, USA. Jamais j'aurais commandé sur le site d'Anastasia directement si j'avais su que ça partait des États-Unis. Je suis pas la reine des écolos non plus, mais si on peut éviter de faire des colis pour un produit ou faire venir un colis des États-Unis où on peut avoir les mêmes produits en France, certes un tout petit peu après, mais pas longtemps après parce qu'en fait, juste après que Nicole ait commandé sur le site d'Anastasia, elle s'est rendue compte que ça arrivait le jour même ou genre juste le lendemain sur Sephora ou sur Beauty Bay. Ça n'avait aucun sens de commander sur le site d'Anastasia, sauf qu'il y avait des petites promos. La Nouveau Palais sur le site de Sephora est à 57 €. Là, Nicole l'a payé 65 €, donc ça fait cher. Mais le spray qu'on trouve sur Sephora à 35 €, Nicole, elle l'a eu à 26 €. Et le rouge à lèvres qu'on trouve chez Sephora à 25 €, Nicole l'a eu à 23,49 €. En faisant le calcul, 117 €. Et Nicole, elle en a eu total 113,30 €. Donc j'ai économisé 3,70 € si on veut être précis. Est-ce que Nicole est à 3,70 € près au point de faire venir un colis des États-Unis? Non. Nicole, elle s'est juste trompée parce que c'est une bolosse. Mais du coup, le colis, elle fait Memphis, Cincinnati, Leipzig en Allemagne, Leipzig, Lyon, chez Nicole. Ça fait une sacrée route pour un colis, pour un truc qu'on peut trouver en magasin dans sa ville. Nicole, elle s'en veut un peu, ça lui ressemble pas. Du coup, maintenant, Nicole comprend pourquoi les gens attendent. Ça a mis une semaine pour arriver. Je trouve que c'est extrêmement rapide pour un envoi qui vient des États-Unis. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. J'avais le suivi, j'avais les infos en temps réel. Ma palette n'est pas cassée, on est contente. Faire venir un colis des États-Unis, c'est bien si on peut pas trouver les produits en France. Si on peut les trouver en France, il y a aucun intérêt de les faire venir des États-Unis. Même s'il faut attendre 2-3 jours de plus. Fin de la parenthèse. Nicole s'est attachée les cheveux. Nicole met un peu son visage comme ça pour aller chercher le soleil parce que si elle se met comme ça, il y a la moitié du visage qui est dans l'ombre et c'est pas très sexy. Je suis désolée, hein, encore une fois, j'ai pas mon micro, j'ai pas ma light ring, je me sens un petit peu à poil. J'espère que ça ira quand même et que vous aimerez quand même cette vidéo. On va se maquiller parce que Nicole elle piaille, mais nous on est là pour se maquiller. Nicole a primé son visage hors caméra parce que vous l'avez déjà vu. En ce moment il y a des soldes chez Sephora et il y a le fond de teint de Anastasia Beverly Hills qui est en solde et donc Nicole s'est dit oh c'est trop intéressant et tout. En plus il était à un tarif super méga avantageux. Sauf qu'en fait c'est la loose. Il y a que certaines teintes en fait qui sont en solde. Je peux pas acheter parce qu'il y a pas ma teinte et je comprends pas le principe de faire des soldes mais que sur certaines teintes parce qu'en fait les gens qui n'ont pas leur teinte ils vont se dire tiens chic je vais acheter. Alors soit ils achètent pas soldé donc ils ont aucun intérêt de l'acheter pour cette occasion là qui sont les soldes Sephora ou ils vont acheter une teinte qui est peut-être un tout petit peu au-dessus ou peut-être un tout petit peu en dessous parce que ces teintes là sont soldées mais du coup c'est pas un fond de teint adapté, enfin je comprends pas trop le principe. Bref. Aujourd'hui Nicole ne va pas se tromper, elle va commencer par faire les yeux et donc elle va prendre sa petite base Anastasia Beverly Hills, la mini eye primer. Elle se présente comme ceci et Nicole va prendre un petit pinceau. Nicole ouvre sa petite base, elle en a un petit peu comme ça, hop là. On prime donc les yeux. Nicole a peut-être mis beaucoup de primer. En dessous aussi. Cette base elle est légèrement teintée, elle est pas blanche. Ah j'aurais peut-être dû essayer sans base la palette pour voir ce qu'elle avait dans le bidou. Oh putain les yinches. Pour ça, on va venir prendre la beauté incarnée. Je ne ressors la palette, j'ai découverte en même temps que je voulais montrer. Donc j'ai pas anticipé le look que je voulais faire avec. Nicole va aller prendre sa petite teinte beige ici présente, Paloma. Ouh, c'est poudreux. Faut y aller très doucement. Nicole, à son avis, ça chute. Donc Nicole va se pencher un peu plus en avant. Elle poudre sa paupière comme ça, sous son sourcil, pour que ce soit plus facile en fait après à dégrader les fards. Visuellement, ça ne se voit pas, c'est pour pouvoir blinder plus facilement. On va mettre celui-là en dessous. Je vais prendre la teinte Liberty ici présente, un tout petit peu. J'utilise le pinceau de la Modern Essence et je vais le mettre dans le creux paupière. Ouh, on prend l'autre côté du pinceau pour blinder. On va étirer un petit peu. Je suis pas du tout habituée à ce genre de fard. Mais en même temps, je suis pas habituée à beaucoup de fard puisque je me maquille pas depuis longtemps. J'ai envie voilà, de faire une fard un petit peu étirée comme ça. Vous voyez, j'ai les paupières qui sont basses. Du coup, si je reste trop dans le creux paupière réel, quand j'ai les yeux ouverts, on voit rien. C'est pour ça que j'ai envie d'étirer en fait. Je les pose avec ce côté, le petit, et je les blinde avec le grand. Faudra que je vienne nettoyer là, mais je viendrai le faire après. Ah, là j'ai fait des chutes. Je crois que j'avais entendu dire que la subculture d'Anastasia avait fait un scandale parce que c'était pas facile à travailler. Mais je crois qu'Anastasia on est plutôt sur du pigment que sur du fard. Mais je peux dire des conneries, hein. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'émollients. Donc, c'est des fards qui sont vraiment poudreux. Donc, ils sont plus pigmentés aussi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut pas tout avoir. J'ai mis Liberty. Et puis là, je viens de prendre Métro, celui-ci. Et je vais venir le mettre sur la paupière mobile. Oh, que c'est joli. Et là, c'est pigmenté. Hein. Ça va trop bien ensemble en plus. Nicole, elle aime bien. Et en dessous, elle va mettre le même. Oh, ça va être trop beau. Alors, autant le kaki. Après, peut-être parce que c'est une couleur plus sombre. Il a fallu un peu d'effort. Autant là, aucun effort. Tu poses, hop, et tu blindes. Nicole, ça lui plaît. C'est des couleurs qui vont bien ensemble. Nicole va faire le deuxième œil.
Je suis amoureuse de ces couleurs, c'est un peu vintage je trouve. Je reprends un petit peu Liberty et je viens essayer de darkifier un petit peu, de bien mélanger les deux teintes ensemble des deux côtés. C'est pas très bien fait mais j'aime trop. Ça pourrait rester comme ça, je serais déjà aux anges. On va venir mettre du Lily, celui-ci que je vous ai swatché qui est trop beau. Je vais venir le mettre sur la paupière mobile et je vais prendre un pinceau plat. J'espère que ça va marcher au pinceau et qu'il faudra pas y aller. Attention Nicole, détruis pas ton fard. On doit... Oh, je crois que j'ai jamais vu un métallisé aussi beau. Alors j'ai pas beaucoup de palettes hein, mais là, magnifique. Au pinceau ça marche trop bien. Je suis émue tellement c'est beau. J'ai envie d'utiliser celui-là. Je vais en mettre un peu sur l'extérieur, je sais, ça va faire que du... Mais en même temps, cette palette, elle est faite comme ça. Hein. Mais celui-là aussi, Muse. Ah, je foncerai avec Muse. Elle est vraiment bien pensée, cette palette. Je mets en transition. Je vous l'ai pas dit, c'est Hope, Espoir. Ça fait beaucoup de paillettes, là. J'ai plein d'inspiration pour plein de looks, alors que j'ai utilisé 3 fards. Je suis en train de tuer un peu tout le contraste, là. Donc, je vais reprendre Liberty et... hop. Donc maintenant, on a dit qu'on allait faire un petit peu de contraste avec Muse. Ils sont tous gros mes pinceaux. Je vais prendre celui-ci qui est un de mes plus petits. C'est un X. Donc je prends Muse qui est la couleur foncée pour venir ajouter un petit peu de contraste. Mon pinceau est gros donc il est pas très précis sur l'extérieur, vous voyez. Pour l'instant on va s'arrêter là. Ce que Nicole va faire, c'est que Nicole va faire son teint hors caméra et elle vous le montre pas parce qu'elle vous l'a montré dans d'autres vidéos et elle va pas utiliser des produits différents d'habitude. Après on fera le dessous des yeux, le coin interne, le liner. On va finir les yeux après. A tout à l'heure pour moi, tout de suite pour vous. Nicole a fait son teint. Qu'est-ce que vous pensez du teint de Nicole? Et donc maintenant on va finir le maquillage des yeux. Je vais aller me dépêcher parce que la luminosité tombe et donc ça va être de moins en moins pratique de se maquiller en noir. Elle va venir reprendre métro pour faire le dessous de l'œil. Et là faut faire attention parce que du coup le teint est fait donc faut pas mettre du fard sur le teint partout, ce serait dommage. Ça c'est joli. Maintenant on va faire notre petit coin interne. Qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que là faut de la lumière. On va prendre Belle. Il est plus foncé mais alors le doré est monstrueux. Et au final, même si c'est foncé, c'est trop beau ensemble. Et en plus, ça va bien avec mon highlighter doré. Parce que j'ai mis le Trophy Wife de Fenty Beauty. Je vais essayer d'arranger un peu ma forme parce que elles sont pas symétriques. On reprend celui-ci, on les suit. Et on va venir reprendre Liberty. Et on reprend en fait pour corriger la forme. Nicole a les yeux qui tombent pas pareil, donc c'est toujours un peu la galère. Là, celui-là il est lifté, celui-là il tombe. On va faire le reste, on verra si on doit recorriger après. Faut pas rester bloqué. Alors, crayon. Nicole range un peu parce que là c'est vraiment le bordel. Heureusement que vous ne pouvez pas voir ça. J'ai pas rangé ce là, ça j'en ai plus besoin. Il y en a partout, Nicole. Ni. Déjà ça donne du relief au regard. Liner. Nicole elle a pris le liner Marion Caméléon avec Sephora parce que c'est un pailleté et donc il est plus discret qu'un liner feutre noir. Nicole elle a pas envie de carnager ce look. Nicole y va tout doucement pour éviter d'avoir le réflexe de fermer l'œil. Elle part du milieu de l'œil puisqu'elle a la paupière tombante. Yeah! On va faire l'autre œil. Soyez bonne chance à Nicole. J'ai trop peur. Nicole, concentre-toi, détends-toi, ça va bien se passer. On va dire qu'on est pas mal. Et donc là, on va passer au mascara. On va utiliser le Max Tack. C'est un mascara avec des picots. Et Nicole, elle a tendance à se les mettre dans l'œil. Donc Nicole, elle va faire tout doucement. Je parle plus. Quand je vois les meufs qui font... Moi, je fais ça, le truc le prend dans l'œil direct, quoi. Oh! C'est rien de grave, là où c'est rivé, c'est pas très grave. J'arrangerai après. Il y a la micro-brush qui a été faite pour le cil du bas. On touche plus. Je l'ai pas mis dans l'œil. Je vais prendre une petite lingette et je vais soigner là où j'ai fait de la merde. Ça m'embête, la lumière descend beaucoup. J'aimerais bien que vous voyiez bien ce que je fais. Je reprends juste un petit peu Liberty en fait pour peaufiner. J'ai pas fait de virgule avec mon liner mais je pense que vu que c'est fondu, comprimé comme ça, je pense qu'il n'y en a pas besoin. En vrai j'adore ce make-up. En vidéo je sais pas comment il rend. Chez vous j'ai l'impression que ça fait un peu le beurre noir mais en vrai ça fait pas ça. Nicole va faire les lèvres parce qu'elle a trop hâte d'utiliser ce rouge à lèvres. Le De Styros de chez Anastasia Beverly Hills. Nicole voulait prendre le duo avec le crayon sauf que vu que le rouge à lèvres était en promo, avec le crayon ça faisait payer limite le crayon plus cher que le rouge à lèvres et ça embêtait fort Nicole. Donc Nicole a pris juste le rouge à lèvres. Oh, un peu bavé. Il est joli! Nicole s'imaginait un peu plus clair mais il va bien avec le look. Oh, ça me fait tellement bizarre d'avoir un rouge à lèvres comme ça sur les lèvres. C'est dramatique comme look. Faut attendre qu'il essaie, je peux voir s'il est avec ou sans transfert. Mais je le trouve trop beau. Si je pouvais lui faire un bisou sans lui en mettre dessus, je lui ferais un bisou. On va utiliser le doui là. Est-ce que c'est votre dernier mot Nicole? Oui, c'est mon dernier mot Nicole. Je secoue le spray. Je me fais pas avoir comme tout à l'heure. Je descends, je tourne et... J'ai pris une douche de spray là, j'ai peut-être abusé. Ils sont bons, il a une petite odeur, ils sont pas mauvais. Heureusement qu'il fait chaud, ça va sécher vite. Il est tout frais. J'espère pas avoir de traces de gouttes parce que j'ai senti que je l'avais peut-être pas secoué assez avant de l'utiliser. Et du coup, les premiers pchits étaient pas très péchus. Suspense. Ah oui, il est doux, oui. Oh putain. Alors là, je brille, hein. J'ai un joli glow. J'ai un côté métallisé sa mère là. Nicole qui est très dans les finimates, là, ça la change, hein. Je vous le dis, moi. Nicole a pas fait ses sourcils. Je laisse Nicole va juste passer un petit peu de copie. Il est trop bien la Ticket Stick It.
Le l'air il est toujours gras, hein, donc il est pas encore sans transfert, il est sans doute pas encore sec. J'adore ce look. Cette palette, elle est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Elle est à mille lieues des harmonies de couleurs que je suis censée préférer ou qui sont dans mes goûts, qui sont des couleurs vives, qui sont des couleurs chaudes. C'est vraiment pas une palette qui de base a l'air d'être faite pour moi et en fait, elle est sublimissime. Elle me donne mais des millions d'idées. J'ai des tas et des tas d'idées de make-up rien qu'en la regardant. Je la trouve équilibrée, je la trouve riche, je la trouve intéressante, je la trouve maligne. Le kaki, par exemple, a été plus dur pour moi à travailler que le orange. Le orange en 2 coups de pinceau. C'était easy baby, c'était trop cool, enfin trop facile. Franchement, je ne peux que recommander cette palette. Elle est un petit peu chère, mais elle est vraiment trop incroyable. Je suis super heureuse de l'avoir achetée. C'est bien d'avoir une palette comme ça, une valeur sûre. Donc c'est pas sans effort, mais c'est un maximum d'effet, moi je trouve. J'ai pas l'impression que le rendu des couleurs soit très incroyable dans cette lumière. C'est pas grave. Et il est très joli. J'aime beaucoup la couleur. Pour l'instant, il est toujours gras, hein, il est pas sec. Transfert 2000, attends qu'il sèche pour voir le rendu définitif, parce que j'espère qu'il sèche quoi. Mais j'aime beaucoup la couleur, c'est exactement le genre de couleur que je recherchais. Et enfin, ce petit spray. Alors contrairement à mes sodas, c'est pas une laque, ça fait pas un gros pchit de connard dans la gueule, ça pique pas, ça sent pas la laque pour les cheveux. C'est plutôt cool en fait, mais il est lumineux, il est brillant. Et Nicole, elle a déjà la peau grasse. Donc à voir comment il évolue dans le temps. Mais je suis pas sûre que ce soit le spray idéal pour moi. Pour la journée, je pense pas du tout. Pour la soirée, les jours de fête et les trucs comme ça, je pense que ça peut marcher, parce qu'il est charmant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche si vous avez envie d'avoir les notifications. Moi, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura amusé et que vous aurez passé un aussi bon moment que moi je viens de passer à me maquiller devant vous. C'était un petit peu bordélique. On est chez les parents, on est à la maison, hein. Je suis assise sur un canapé, j'ai toutes mes affaires qui sont sur le canapé. Y a pas la light, y a pas le micro. Ça vient du cœur. Comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyate. Oh Nicole, putain Nicole,